Bonjour à tous et bienvenue dans cette explication des règles de Detective Club. Un jeu de 4 à 8 joueurs, 8 ans et plus, pour des parties de 40 minutes environ. Alors, dans Detective Club, au niveau du matériel, nous aurons 168 cartes qui seront des très jolies illustrations d'auteurs, voilà, des illustrations originales, qui sont volontairement un petit peu oniriques, un peu surréaliste, il n'y a pas d'explication et de définition précise de ce qu'on est en train de regarder. C'est très ouvert à l'interprétation, c'est vraiment le principe du jeu. Vous aurez des petits éléments comme ceci en carton devant chaque joueur, avec la loupe de couleurs associée devant chaque joueur. Il y en a 8 pour les 8 joueurs. Un set de 7 calepins et un petit crayon en papier pour noter, ainsi qu'ici les petits points de victoire qui vont être distribués au cours de la partie. Alors dans Detective Club, le principe, après la distribution de 6 cartes à chaque joueur, les joueurs peuvent évidemment consulter les cartes qu'ils ont en main, nous aurons toujours un joueur qui sera le maître du tour. Ce maître du tour aura un rôle bien particulier. En fonction des 6 cartes qu'il a en main, il va choisir un mot. Un mot qui sera le thème du tour. Ce mot, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être marin, gardien, Halloween, ce qu'il veut. Si possible, il va choisir un mot qui soit en rapport avec une, voire 2 cartes de sa main. Ce mot, il va secrètement le noter sur tous les calepins, ici à la première ligne, vu qu'on est à la première manche du jeu. Secrètement, il notera donc, par exemple, si je choisis Halloween, Halloween, sur tous les calepins distribués, on aura toujours autant de calepins autour de la table qu'il y a de joueurs, moins le maître du tour. Ici, nous sommes 4, donc je tire 3 calepins. Je noterai donc Halloween. Le dernier calepin sera toujours vierge. On ne notera jamais rien durant tout le cours de la partie sur le dernier calepin. On va mélanger simplement, hop, tous les calepins et les distribuer aléatoirement à tous les autres joueurs qui ne sont pas donc le maître de tour. Tout le monde donc à ce moment-là va collectivement prendre connaissance du thème choisi par le maître du tour. Ici Halloween. Sauf que, évidemment, un joueur autour de la table va se retrouver avec un calepin vierge. Il sera donc le seul joueur autour de la table à ne pas connaître le thème du tour. Tout le principe du jeu, au cours de chaque manche, sera de réussir à identifier qui est le petit malin autour de la table à ne pas connaître le thème du tour. Alors comment ça va se passer? Le joueur qui a choisi le thème du tour va commencer par poser une carte en rapport avec le thème qu'il a choisi. Ici, j'avais donc dit Halloween. Donc juste après avoir choisi mon thème, je vais, moi, en tant que maître du tour, poser au niveau du 1, pour indiquer que c'est la première carte que j'ai posée lors de la manche, une carte en rapport avec mon thème. Bon, ici, pour moi, clairement, ça indique bien Halloween. Juste après avoir posé une carte, tous les joueurs prendront toujours une carte de la pioche, on aura toujours 6 cartes en main pendant toute la partie. Successivement, dans l'ordre des aiguilles d'une montre, chaque joueur va essayer de poser une carte qu'il a en main en rapport avec le thème qu'il a lu. Évidemment, vous comprenez bien que lorsque c'est au tour de l'intrus, du joueur qui n'a pas le thème, eh bien il n'aura que ses yeux pour observer et pour regarder les cartes posées précédemment devant lui et essayer d'identifier au feeling, à l'intuition, le thème et essayer donc de ne pas se faire remarquer. On va faire donc comme ça un tour de table complet où tout le monde posera une carte et on aura pioché une. Ça revient à mon tour où j'aurai donc une seconde carte à poser ici en numéro 2. Tout le monde fera de même jusqu'à l'intrus qui à nouveau devra poser une seconde carte en rapport avec le thème qu'il pense être celui de la manche. Encore une fois, complètement à l'aveugle. Une fois que ça revient autour du maître de jeu, on va annoncer à voix haute le thème de la manche en cours. On fait ça donc uniquement pour l'intrus, qui, on le rappelle, est le seul joueur autour de la table à ne pas connaître le thème. À ce moment-là, en général, il regarde ses cartes, il a une petite goutte de sueur en se disant « Mince, j'espère ne pas me faire repérer ». Et là, on va tous pouvoir expliquer
et expliciter pourquoi on a posé ces cartes-là. Ça va permettre à la fois aux personnes qui ont le thème de pouvoir expliquer des cartes qui sont un peu floues, mais où ils pourront quand même argumenter sur pourquoi ils ont posé ces cartes-là, et ça permettra à l'intrus d'essayer d'embobiner tout le monde et essayer de faire croire à tout le monde qu'il avait posé ces cartes en connaissance de cause, alors que c'était absolument pas le cas. Une fois ce petit tour de table d'argumentaire de fait, on aura tous nos petites loupes et on va pouvoir accuser celui qu'on pense être autour de la table, le petit malin, qui a essayé de se faire passer pour quelqu'un qui avait le thème alors qu'il ne l'avait pas. Ce qu'il faut que je rappelle, c'est que le maître du tour est en équipe avec l'intrus. L'intrus, vous l'aurez compris, ne doit pas se faire repérer. Le maître de tour, lui, a intérêt à ce que l'intrus également ne se fasse pas repérer. Quand on veut accuser quelqu'un, on va poser sa loupe devant la personne en question. Tout le monde peut poser sa loupe devant qui il le souhaite, sauf le maître de tour, hein, donc qui ne votera pas à lui. Pour ce qui est des points, on va simplement demander à l'intrus de se révéler. Tous ceux qui auront à raison accusé l'intrus, celui qui n'a pas le thème, vont gagner 3 points. L'intrus, si lui ne s'est pas fait trouver, va gagner 5 points. On considère que l'intrus ne s'est pas fait trouver s'il n'a pas plus de une loupe devant lui. Dès qu'il a 2 loupes, donc 2 joueurs qui ont voté contre lui, on considère qu'il s'est fait trouver. Quant à lui, le maître du tour, si l'intrus a bien fait son travail et ne s'est pas fait trouver, il va donc avoir, lui, 4 points. Je récapitule, 5 points pour l'intrus s'il ne s'est pas fait trouver, pas plus d'une loupe. 4 points pour le maître du tour si l'intrus ne s'est pas fait trouver. Et 3 points pour tous les détectives autour de la table qui ont trouvé à raison l'intrus. Une fois la distribution des points effectuée, on va conserver les points face cachée. On va récupérer toutes les cartes posées devant nous, donc 2 cartes chacun, et les mettre dans une des fosses. Et le maître du tour sera la personne présente à la gauche du maître du tour actuel. Pour les parties à 4 ou 5 joueurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire 2 tours de table en tant que maître du tour. Donc chacun sera 2 fois maître du tour au cours de la partie. Pour les parties à 6 ou plus, vous pouvez ne faire qu'un seul tour de table. Donc nous allons commencer un petit début de partie de Détective Club. On va dire que c'est mon tour de donner des indices. J'ai donc mes 6 cartes en main, je les regarde un petit peu, et j'ai un thème qui me vient en tête. Je vais donc prendre autant de carnets qu'il y a d'autres joueurs, présenter tout d'abord une première carte, que tout le monde regarde pendant que j'écris un petit peu, et je vais écrire dans mes petits calepins le mot indice. Un calepin. Il me le dit pas du coup, hein, évidemment. 2 calepins, le 3e, je le laisse vide. Je rappelle que ici, pour les besoins de la table, joueur 1, joueur 2, joueur 3 et joueur 4 là-bas. Donc je mélange mes carnets parce que je ne sais pas, moi en tant que donneur d'indices, à qui je donne l'indice ou pas. Là pour les besoins du tournage, on va dire tout de suite qui a ou n'a pas eu l'indice. Ici ce sera le joueur orange qui ne l'aura pas. Moi je prends donc secrètement connaissance du thème de la manche en cours, et c'est Ascension, le thème. Donc on rappelle évidemment, joueur orange ne connaît pas le thème. Là j'ai pris les cartes du joueur rouge là-bas. Donc moi de mon côté, je suis à gauche du maître de tour, c'est à moi donc de poser la carte en rapport avec le thème. Je vais chercher une des cartes que j'ai en main qui m'évoque de manière de près ou de loin le thème. Je vais poser celle-ci, parce que voilà, il y a une impression de hauteur, la petite fermeture éclair. J'ai posé ma carte, je remplace toujours ma carte par une autre carte. Ce sera au tour du joueur à ma gauche qui va choisir une carte parmi les 6 qu'il a en main. Donc là je choisis pour lui, j'ai cette carte là pour Ascension. Donc lui a eu l'indice dans son petit carnet. On voit cette petite main qui a l'air de pointer vers le ciel, il y a une petite flèche en plus. Après, je rappelle, cette petite plaidoirie pour justifier ses choix, ça se fera après. Donc le joueur rouge, il va jouer cette carte-là. Arrive le tour du joueur orange, il repioche un joueur rouge parce qu'il vient de poser une carte. Alors le joueur orange, c'est moi qui ai ses cartes en main. Évidemment, lui ne connaît rien, donc il a vraiment que ses yeux pour observer et essayer de définir quel peut être le thème. Moi, si j'étais joueur orange, je vais certainement jouer cette carte-là. Déjà parce qu'elle est un peu floue, je me dis, avec les explications et l'argumentaire, je pourrais m'en débrouiller. Puis
Puis je vois plein de petits éléments piquants, notamment là on voit sur ces cartes-là des petites épées, là des petites aiguilles. À mon avis, voilà, je mets une chose assez floue, je pose ça, je prends une nouvelle carte, et on est reparti pour un deuxième tour de cartes posées. Donc revient mon tour, en tant que donneur d'indices, je l'avais aussi sélectionné tout à l'heure. Voici ma deuxième carte. Ici on peut voir, hein, je vous montre, toujours le mot c'est ascension, on voit cette montagne, on voit les petits grappins qui sont accrochés, je trouve ça plutôt pas mal. Je la pose. Moi je pensais aux oiseaux qui ont l'air un petit peu de s'envoler, de flotter dans les airs. Pour ascension ça me paraît logique. Ici, le joueur rouge, eh ben, il a pas grand-chose. Alors ça, c'est un cas de figure qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'évident vraiment sur ces cartes, alors que lui, je rappelle, il l'a eu, le moins 10. Donc ici, j'aurais le choix entre deux choses, à mon avis. J'ai ces petits insectes qui sont en train de voler, donc qui rappellent effectivement un côté vol, ascension. Ici, j'ai cet escalier-là. J'ai eu le mot, je me dis que je vais être obligé de justifier un peu mes choix. Je vais quand même prendre l'escalier, je pense que ce sera plus simple pour justifier le choix du joueur rouge. J'ai posé une carte, il refait sa main à 6. Et moi enfin, qui est la main du joueur qui est intrus. Là, j'ai une carte qui me fait légèrement penser à plusieurs cartes qui ont été posées, notamment les oiseaux par rapport à la carte du joueur violet ici, la lune, la nuit, etc. pour les cartes qui sont ici. Je vais poser ça là, sans grande conviction évidemment, parce que je suis le joueur intrus, donc je n'ai aucune idée de si ça a un rapport ou pas avec le thème de la partie. Donc là, tous les joueurs ont posé deux cartes. C'est à mon tour. Maintenant, on change de phase. Ça va être la phase de plaidoirie, la phase où il va falloir justifier un petit peu. On va faire ça chacun notre tour. On rappelle donc que le joueur orange qui n'a pas eu, lui, l'indice, son boulot, ça va être vraiment d'argumenter pour faire croire à tous les autres joueurs que le mot indice, il l'avait eu. Donc moi qui étais donneur d'indice, généralement c'est pas très compliqué, vu que c'est moi qui l'ai écrit l'indice. Ascension, c'était le mot. Ici cet escalier qui a l'air de mener au pouvoir, au trône, etc. Et ici, tout simplement, cette montée là, dans cette montagne, ascension, ça paraît plutôt clair. Quant à moi, je vous avais dit lors de mon placement de carte, effectivement, là, hein, le côté hauteur des murailles, le petit personnage, la fermeture éclair qui ressemble un petit peu à des marches, et les oiseaux qui ont l'air de voler un petit peu en cercle. Le joueur rouge ici, hop. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure un petit peu, ici cette main qui pointe, et l'escalier, voilà, il essaye de justifier tout ça, oui j'ai mis cette carte, effectivement, le thème je l'avais, c'est bien ascension, les marches, le doigt qui pointe. Arrive le tour du joueur orange. Le joueur orange, il l'a appris il y a à peu près 40 secondes en fait, le mot indice, donc ascension. Il va essayer d'argumenter pour pas se faire pincer, tout simplement. Donc il a le mot, ascension, ok super, il voit les arbres qui sont là, il se fait les points, les arbres pointent vers le ciel et tout, ils ont l'air de grandir, cette ascension les spectaculaire, oiseaux aussi, les oiseaux aussi, oui effectivement, qui sont là, j'avais pas vu. Voilà, tout ça rappelle vraiment dans ce thème-là l'idée de grimper. Et ici, bon, bah, oui, c'est un peu moins facile aussi. On a ces flèches, on a voilà cette espèce de foin au milieu. Les flèches qui ont l'air de percer le foin. Il se débrouille un petit peu comme il peut. Là, je galère un peu, hein, évidemment. Mais il va essayer comme ça de persuader les autres aussi par le fait. Il peut dire aussi, j'avais une main qui était pas terrible, mais vraiment, c'est ça qui m'a rappelé le plus cette idée d'ascension. Une fois que tout le monde a fait sa plaidoirie, tout simplement, tout le monde, sauf moi qui était donneur d'indices, hein, ma loupe, je vais pas la poser parce que c'est moi qui ai donné les indices, tous les joueurs vont poser leur loupe sur le joueur qu'ils pensent être le menteur, tout simplement. Donc joueur orange, évidemment, on peut pas voter pour soi, joueur orange, il va commencer à dire, alors c'est un jeu, n'hésitez vraiment pas à ça, c'est un jeu de discussion, c'est un jeu d'accusation. Joueur rouge, par exemple, le joueur orange, il dit joueur rouge, moi je trouve que c'est un peu du flanc. Cette carte-là, oui, bof. Ouais, d'accord, ascension, une main et tout, ascension, je vois absolument pas le rapport. Et comme ça, il va y avoir vraiment ce débat, il va voter pour lui. Et joueur rouge, tout simplement, il pense qu'orange, effectivement, c'était pas terrible non plus sa plaidoirie. Quand tout le monde a posé ses petites loupes, c'est à ce moment-là que le menteur se révèle. Effectivement, joueur orange annonce. Oui, mon carnet il était vierge, c'est moi qui n'avais pas l'indice. On va compter le nombre de loupes qu'il a sur lui. Il a plus d'une loupe
parce qu'il en a 2. Donc ça veut dire qu'il marquera 0 points. 0 points. On estime qu'il s'est fait avoir, il s'est fait repérer. S'il n'avait eu qu'une seule loupe, il aurait marqué 5 points. Le maître du tour également, du coup, maître 0 du points. tour, 0 points aussi, parce qu'en fait, il ne sait pas avec qui, mais en fait, il fait équipe avec le menteur. Si le menteur n'avait pas été pris, il aurait marqué 4 points. Enfin, les joueurs violets et joueurs rouges qui ont posé leur loupe au bon endroit, c'est-à-dire réellement sur le menteur, joueur violet va gagner 3 points, joueur rouge va gagner 3 points. Le rôle d'indicateur, celui qui va donner les indices, passe d'un cran vers la gauche. Et comme on voyait tout à l'heure, on fait un tour complet. Tout le monde aura été au moins donneur d'indices une fois pour des parties à partir de 6 joueurs. Au moins 2 fois quand il y a moins de 6 joueurs. En fin de partie, on compte les points. Celui qui en a le plus, il a gagné. Merci d'avoir écouté ces explications de règles. Nous espérons que ça vous aura plu. Et nous vous souhaitons un très bon séjour dans votre gîte. Bon jeu à vous.